Imaginez un de vos collègues qui a encore perdu le mot de passe de son ordinateur. Oui Thierry, Julien à l'appareil. Dis-moi, j'ai encore paumé mon mot de passe, tu peux faire quelque chose pour moi? Imaginez un RSI qui a tout tenté pour sécuriser et simplifier l'accès au système informatique. On est à la recherche d'un système plus simple et plus global. Ce système plus simple et plus global, le voici, le bracelet électronique Ionosphère. J'ai imaginé un système qui repose sur un coffre-fort numérique qui est installé dans une montre. Et en fait, ce coffre-fort contient les identifiants, les mots de passe que vous utilisez normalement, sauf qu'ils sont stockés de façon très sécurisée. C'est des capteurs, des puces sécurisées, des choses comme ça, mais au final, c'est un bracelet, c'est une montre, et il suffit de la porter sur soi. On s'active le matin avec la base d'identification biométrique. Et une fois que c'est fait, on peut aller faire toute sa journée au travail. Accès à l'entreprise, mise en route de son ordinateur, de son smartphone ou de sa tablette, accès au cloud ou à l'extranet, mémorisation des multiples mots de passe sur Internet, tous les usages numériques actuels ou à venir sont possibles grâce au bracelet Ionosphère. On remarque que le produit est simple d'utilisation, qu'il est global, il peut s'inscrire dans plusieurs usages. Donc la solution va simplifier la vie des responsables en termes de gestion et surtout des utilisateurs puisque les premières failles de sécurité proviennent des utilisateurs. Notre facteur différenciant, c'est le fait que vous seul pouvez vous identifier avec cet outil-là et personne d'autre. En fait, les autres solutions peuvent être accessibles, un login, un mot de passe peut être communiqué ou un badge donné. Notre solution ne permet pas cette faille. Après la phase de développement, place à la commercialisation. Ionosphère, dans un premier temps, vise le marché des entreprises. Voici un bracelet qui pourrait bientôt devenir très tendance au bureau. Autre projet en phase de lancement, Corporate Premier, une conciergerie d'entreprise basée sur les services classiques, pressing, cordonnerie, assistance administrative, babysitting ou encore ménage, repassage à domicile. Alors pour se différencier dans cet univers très concurrentiel, Corporate Premier a tout d'abord décidé de cibler une clientèle élargie avec un service très personnalisé. Le service de conciergerie ne s'adresse plus uniquement aux grands groupes, 1000, 3000 collaborateurs, mais s'adresse également à des entreprises de 100, 200 collaborateurs avec des dispositifs adaptés. On veut favoriser la proximité et la personnalisation dans le rapport qu'on va avoir avec nos membres. C'est-à-dire que lorsque vous avez un client, vous avez une équipe qui lui est dédiée, à la fois sur une présence sur site, mais aussi sur un accès par téléphone et par mail. Vous avez toujours la même équipe qui va répondre à la demande d'un membre. Donc ça veut dire que généralement, peu ou prou, pour un ou deux clients, vous avez une équipe d'une ou deux personnes qui va lui être dédiée. Objectif à 2-3 ans, une dizaine d'embauches d'assistants personnels. Autre point fort du projet Corporate Premier, le choix des prestataires et des partenaires se fait dans une logique d'économie responsable. Notre tournage a eu lieu chez un de ses partenaires à Paris, dans un ESAT, un établissement ou service d'aide par le travail, des personnes handicapées qui vont au quotidien travailler pour les clients de Corporate Premier. Le choix aussi que l'on a fait, travailler avec différents établissements dits ESAT, c'était de montrer le travail des ESAT de manière un peu différente, parce que souvent nos conciergeries concurrentes peuvent travailler avec des ESAT essentiellement sur des notions de co-traitance. On va prendre un exemple précis, ça peut être pour réaliser du pressing ou de la blanchisserie. Ça veut dire que vous ne rencontrez jamais, effectivement, les usagers en situation de handicap. Notre volonté, très simplement, a été de vouloir contribuer finalement à mettre en avant ce travail et à le valoriser au sein des entreprises, en fait. Corporate Premier lance cette année ses activités dans le Grand Ouest parisien. Les premiers contrats sont en cours de finalisation. DataGest est donc une agence conseil en marketing opérationnel qui conseille ses clients dans la mise en place de systèmes de stimulation des ventes. Comment dépoussiérer le marketing opérationnel bien loin des simples cadeaux d'affaires offerts aux clients? C'est le leitmotiv d'Éric de la Chevannerie qui a repris la direction de DataGest après 28 années passées dans le secteur bancaire. Il y a eu deux ruptures. La première, c'est que j'ai embauché une équipe commerciale, comme il était prévu dans mon business plan, pour justement développer le fonds de commerce. Et puis, il y a une deuxième rupture, c'est qu'on a positionné l'entreprise plus sur l'aspect conseil et présence auprès de nos clients que comme une entreprise dite de cadeau d'affaires. DataGest a pour clients des grands comptes qui, pour la plupart, veulent rester discrets sur leur stratégie de marketing opérationnel. Seule certitude, désormais, il faut créer des opérations originales et personnalisées. En premier lieu, nous essayons de comprendre quel est leur mode de distribution et la typologie de clientèle à qui ils s'adressent. Quel est le client final ? Après cela, nous mettons en place avec eux différents systèmes de motivation qui peuvent être des systèmes de parrainage,
des systèmes d'incentive, des systèmes de fidélisation ou d'animation de réseaux externes. Et comme tout secteur, celui du marketing opérationnel a ses modes, ses tendances. Actuellement, les cadeaux éco-responsables liés au développement durable sont particulièrement dans l'air du temps. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, derrière la vitrine cadeau ou derrière les incentives cadeaux que nous mettons à la disposition de nos clients, il y a aujourd'hui une démarche qui est beaucoup plus généraliste et beaucoup plus dans le temps, dans le temps présent que ce qu'elle était précédemment.